on va réaliser un trèfle à 4 feuilles et on va réaliser une petite frise suite à ce trèfle à 4 feuilles. Alors, dans un premier temps, je vais prendre l'outil rectangle pour dessiner ici un carré. Donc avec l'outil rectangle, pour dessiner un carré, il faut rester appuyé sur Shift, et ça fonctionne. Ensuite, je peux repasser en flèche noire pour manipuler donc du coup ma forme, et après je peux aller chercher des couleurs. Par exemple, en couleur de fond, je vais mettre ici un vert clair, et en couleur de contour, pourquoi pas mettre un vert un peu foncé. Voilà. Donc vert clair en couleur de fond, vert foncé en couleur de contour, et puis comme le contour se voit pas des masses, on va aller chercher une épaisseur un peu plus importante pour le contour. Alors vous voyez, ma forme est sélectionnée en flèche noire, donc du coup la fenêtre propriété, elle me propose des réglages, et notamment l'épaisseur du contour. Donc là je peux lui dire par exemple 3 points, voilà, et si j'avais pas ce réglage à ce niveau-là, je serais allé sûrement chercher dans le menu fenêtre, la fenêtre contour, où là je peux aller régler aussi, bon pour l'instant elle s'est ouverte vraiment de manière minimale, mais je peux régler l'épaisseur et après on a des options qu'on verra dans d'autres TP. Je vais la laisser là, ça c'est ma forme de base. Et pour faire ma frise, j'aimerais transformer cette forme en un trèfle à 4 feuilles. Peu importe qu'on sache réaliser des trèfles à 4 feuilles ou pas, mais ce qui est important, c'est de voir un peu le processus ici. Alors, je vais déformer le carré ici pour obtenir quelque chose qui ressemble à un trèfle à 4 feuilles. Et pour ça, je vous propose d'aller dans les effets. Et dans les effets, alors sur Illustrator, il y a 2 types d'effets. Soit vous avez des effets vectoriels qu'on appelle effets Illustrator. Soit vous avez des effets bitmap avec des pixels qu'on appelle effets Photoshop. Je donne un exemple, par exemple si vous voulez une ombre portée, c'est mieux de faire un effet Photoshop, parce que du coup vous allez avoir un dégradé qui va être... Enfin Photoshop c'est mieux le réaliser que Illustrator. Par contre si je veux déformer pour avoir mon trèfle à 4 feuilles, c'est mieux d'être dans les effets Illustrator. Donc là ici je vais aller dans distorsion et transformation, et je vais choisir contraction et dilatation. Vous voyez que j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, enfin peu importe l'effet en fait, c'est pas trop ça qui m'intéresse, mais voilà. En jouant sur cet effet, vous voyez que ça casse ma forme, soit ça me fait une sorte d'étoile, soit ça me fait le trèfle à 4 feuilles que je voulais avoir. Donc je vais demander à Illustrator, via OK, de déformer la forme. OK. Donc je suis parti d'un carré, j'arrive ici. Alors peu importe encore une fois le trèfle à 4 feuilles, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans Illustrator, vous avez plusieurs modes. Vous avez un mode qui s'appelle aperçu, que vous voyez ici en haut. On vous dit, bon, ok, on est en sur magenta jaune noir, en aperçu. Ça veut dire que si on imprime, grosso modo, c'est ce qu'on va avoir sur la feuille. Et vous avez un mode en Illustrator qui s'appelle le mode trait, je crois, ou moi j'appelle ça le mode squelette, qui vous permet de voir vraiment la structure vectorielle de la forme sans avoir ni les épaisseurs ni les couleurs. Et dans la rubrique affichage, vous avez, oui c'est le mode tracé en fait, hein. Dans la rubrique affichage, vous avez ce premier menu qui s'appelle tracé ou aperçu, suivant que vous êtes sur l'un ou l'autre mode. Et quand vous êtes en mode de tracé, vous allez voir la structure filaire de la forme sur laquelle vous travaillez. Donc là j'ai un carré, on devrait avoir un carré en structure filaire, et là j'ai un trèfle, et vous allez voir ce qu'on va avoir. Si je fais affichage tracé, boum, j'ai aussi un carré. Donc je vous en parle dès maintenant alors qu'on n'a presque pas commencé à travailler sur Illustrator, parce que pour moi il est important de vous montrer que en fait, ici si je reviens en aperçu, ce que vous avez là au niveau du trèfle à 4 feuilles, en fait c'est pas un trèfle à 4 feuilles, c'est le logiciel l'a enregistré comme ça, c'est un carré avec une déformation. Et donc dans la structure filaire, le logiciel a mémorisé le carré. Oui, donc vous voyez que quand je passe en affichage tracé, j'ai bien 2 carrés, et c'est en fait la même forme. La deuxième forme a subi une déformation. Vous allez me dire, ok, on s'en fiche, hein, du moment qu'on a notre trèfle, tout va bien. Et donc je vous en parle dès maintenant parce que, en fait, ici, il y a une discordance entre le graphisme de la forme tel qu'il est finalisé et justement ce que l'on s'aperçoit quand on passe
quand on passe en mode tracé, alors il y a un raccourci pour aller vite, un CTRL-Y, où là, j'ai la forme de départ, en fait. Et si je clique dessus, le logiciel va me dire: «Ah oui, mais voyez, j'ai cliqué dessus ici dans la fenêtre propriété, il me dit: "Ah oui, et là on a une contraction et une dilatation sur cette forme-là"». Mais au départ, c'est bien un carré. Ce qu'il faut faire donc, de temps en temps, hein, pour terminer les formes, surtout quand on a utilisé des effets comme ça, il faut dire au logiciel qu'on n'a plus besoin de la forme de départ et c'est la forme d'arrivée, elle est finalisée et c'est celle qui nous intéresse. Ce processus-là s'appelle la décomposition. Alors, je vais dupliquer cette forme pour que vous compreniez bien ici. Clac. Je vais demander dans le menu objet de décomposer l'aspect. Ok, la forme ne change pas, mais regardez quand je reviens en mode squelette, d'un côté j'avais le carré, hein, plus la déformation, et de l'autre j'ai la forme finalisée. Donc là j'ai un design qui est finalisé. Alors vous allez me dire, oui mais alors quel est l'intérêt de garder le carré plus la déformation? Eh bien là, il peut y avoir un intérêt si votre client n'a pas encore validé et puis qu'il hésite, qu'en reprenant cette forme-là, si je reclique sur contraction et dilatation, je vais savoir réouvrir la fenêtre et je vais savoir faire autre chose, soit plus, soit moins. Alors, c'est cette première forme qui me permet de faire ça parce que je n'avais pas décomposé. Quand vous décomposez l'aspect, vous finalisez votre travail. J'ai ce design terminé, eh bien, je vais le dupliquer. Et si je veux faire une frise, alors ça n'a rien à voir avec la décomposition, là, maintenant on a un design qui est terminé. Et vous avez les étapes ici. Première étape, carré. Deuxième étape, carré plus déformation. Troisième étape, forme terminée, donc décomposée. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement dupliquer la forme pour avoir ma petite frise ici. Alors pour dupliquer, on va le faire en flèche noire, vous allez voir. Alors je vais positionner ma forme, je suis en flèche noire ici. Je vais rester appuyé sur la touche Alt, donc ça me crée un outil de duplication, c'est pour ça que vous voyez ces deux petites flèches. Je clique, je maintiens et je glisse. Alors maintenant, depuis un certain nombre de versions, vous avez ce qu'on appelle des repères commentés qui s'affichent automatiquement sur Illustrator. Ils étaient là avant, mais il fallait les chercher et peu de gens connaissaient en fait. Et donc vous voyez, quand j'ai cette petite barre rose, je suis sûr que je déplace sur un axe horizontal parfait, quoi, en fait. Et donc là, je vais relâcher mon clic, il va dupliquer ma forme, je relâche mon Alt, et si je veux continuer à dupliquer, eh bien on va voir ici un raccourci qui est un faux ami dans la gamme Adobe, c'est CTRL-D. Alors je dis que c'est un faux ami parce que ça veut dire dupliquer sur Illustrator, ça veut dire importer dans un bloc sur InDesign, et ça veut dire désélectionner sur Photoshop. Alors vous allez dire, ah c'est pas possible, on commence déjà et puis c'est déjà le bazar. Mais c'est assez rare qu'il y ait des faux amis dans la gamme de Adobe pour les signaler. Souvent les procédures sont un peu les mêmes, bon, mais là il se trouve que CTRL-D c'est un faux ami. Donc vous voyez, j'ai dupliqué, j'ai fait attention de ne pas cliquer en dehors, ma forme elle est toujours sélectionnée en flèche noire. Je laisse ma souris tranquille et je fais CTRL-D autant de fois que je veux et j'ai réalisé ma petite frise.